Bonsoir les amis. Donc, nous revenons sur la notion donc, de l'oxydation de l'essence. Et donc ici, si nous regardons ce tableau, on peut donc voir comment on appelle ça, donc, une réaction qui se produit entre le fer et l'oxygène. Donc, et qui donne finalement donc, ce qu'on appelle l'oxyde de fer, qui est caractéristique ici donc d'une oxydation donc, de fer, donc, qui produit d'une oxydation de fer. Donc, et ça, c'est ça qui produit, donc c'est ce qu'on appelle la rouille ici. Donc, l'oxydation donc, de l'essence est très important, c'est un facteur qui n'est pas à négliger, donc parce que très souvent, maintenant, lorsque, comment on appelle ça, pendant le stockage, donc si le stockage pardon, de l'essence à court et à long terme n'est pas très bien contrôlé, donc il est très facile donc, de voir donc, la perte de la qualité de l'essence, de remarquer donc la dégradation même de l'essence en tant que telle. Donc cette dégradation de l'essence, donc comment on appelle ça, donc elle est due elle a pour conséquence surtout donc maintenant la perte de la performance de vaporisation, la perte de la performance antidétonante, mais aussi et surtout donc la diminution de l'indice d'octane. Et lorsque l'indice d'octane diminue, donc cela provoque donc ce qu'on appelle ici donc la perte même de la qualité donc totale donc de l'essence. Donc c'est pourquoi il est donc recommandé d'avoir un indice d'octane élevé donc afin de pouvoir donc permettre à l'essence une bonne stabilité. Parce que lorsqu'une essence a un indice d'octane élevé, donc il permet de réduire donc, la formation comment on appelle ça, des alcènes dans l'essence qui sont responsables donc, de la formation de gomme et qui bloquent donc aussi comment on appelle ça, la canalisation donc, dans le moteur et rendant même à un niveau plus élevé de l'évaporation donc une impuissance du moteur mais aussi et surtout même l'arrêt même du moteur en tant que tel. Donc merci pour cette vidéo, à la prochaine.